Bon. Bon les amis, c'était un peu compliqué de mettre la caméra parce que là, on est dans un... Je sais pas comment ça s'appelle. Un restaurant. Bon, on va dire, ouais, elle est plus diplomate. Restaurant turc. On est dans un kebab. On est dans un kebab, là ils sont en train de faire une annonce. Les deux bodybuilders au fond, dégagez du kebab s'il vous plaît, c'est pas votre place ici. Ce n'est pas diète. Voilà. Les amis, bon écoutez, on est à la cool. Moi je suis à la cool parce que je suis en prise de masse, lui il est à la cool. Marie elle était en décharge parce qu'elle prépare une compète, là elle s'est transformée à la cool. Bon, eux ils sont restés cool, ils ont pris 2 assiettes, moi j'ai pris un burger. Et ne me demandez pas si c'est halal ou pas s'il vous plaît, parce que j'en ai marre. Et à chaque fois on me dit si c'est halal, voilà. Je sais pas. En fait, mine de rien, quand on commence à analyser la diète d'un kebab, là on a pris une assiette de poulet. Ouais. Poulet, Poulet, voilà. Bon, après il y a des frites. Bon, Moi, les j'ai pas on pris a de mis frites, de côté. Frites de côté. D'accord. Il y a de la salade. On a nos légumes. Ouais. Après, il y a de la tomate, c'est une salade Ouais. composée. Tout Après ça. c'est les sauces, hein. N'oubliez pas, c'est les sauces qu'il Il faut. faut juste virer les sauces. Voilà. Et les frites. Voilà. Ça Donc il a reste- analysé lui son truc, il continue toujours avec sa diète. Voilà, Diète calculatrice, il a une calculatrice dans la tête le mec. Donc les amis, on en profite en même temps qu'on va manger. Là, franchement faites-vous plaisir dans la vie, motherfucker. Sérieux. Trop de diète, tu la diète. C'est pas faux. Franchement, trop de diète. Parce que si tu commences à être obsédé par la diète, le problème c'est que tu vas oublier tout ce qui tourne. Et tu vas passer à côté de pas mal de belles choses dans ta vie. La vie de couple, tes amis, tu vas plus sortir, tu vas rester tout seul et tu vas crever tout seul aussi. Et c'est vrai c'est vrai ce que tu dis parce que quand moi j'ai commencé la musculation en fait à la base, c'est que je me disais je veux me faire des amis. Je veux me faire des amis, T'as fait j'aimerais. beaucoup d'ennemis. Non, au contraire, depuis que je suis rentré en musculation, j'ai rencontré pas mal de monde, Ouais. en fait. Des gens qui étaient plus dedans, d'autres qui étaient juste de passage, Ouais. des touristes. Et ça m'a permis de rencontrer tellement de personnes qu'en temps normal, j'aurais pas pu rencontrer. Et en fait, c'est là qu'est venue la notion du partage. Je me suis dit, en fait, le body permet vraiment de partager quelque chose, une expérience de vie, une sagesse, une Normalement, ça maturité ou doit être quelque ça chose. dans tout. Après, les choses ont évolué, malheureusement. 2019, c'est compliqué. Bon, les amis, avant tout, est-ce que je vous vois tous arriver? Parce que moi, maintenant, je commence à réfléchir comme vous. Hein. Qui est ce jeune homme? Ouais, je vous dis un truc. Alors, Yves va nous parler. Il va se présenter rapidement, son âge, combien d'années il pratique. Vous l'avez vu, tout à l'heure, il est en train de pousser. Cette masse musculaire, comment il l'a eu? En combien de temps? Qu'est-ce qu'il fait dans le body sans palmarès? Moi, je te laisse. Hein. C'est à toi le mic, mon frère. Bah, en résumé, voilà, je m'appelle Yves, j'ai 32 ans, je viens d'avoir mes 30 récemment. Et ça fait 3 ans exactement que je fais de la compétition en bodybuilding. J'ai commencé ma première expérience en main physique. J'ai fait 2 compètes, une en nationale où j'ai été sélectionné en championnat de France où j'ai fini 3e. Et puis une en international. Quelle fédération? À la WABA. WABA, voilà. Donc WABA, après, c'est la fédération que Serge Nubré, pour les gens qui... Il y a une petite photo de Serge Nubré qui passe, hein, voilà. Donc ça, je l'ai plus dans le montage, t'inquiète. Je l'ai cherché. Ouais. Elle était en train de chercher la photo. Elle arrive avec le kebab. Tu vois. c'est clair. Voilà, Serge Nubré, vous le connaissez, les amis. Je ne vais pas faire une grande présentation. Donc voilà, cette fédération-là, elle est en cours de développement, en France surtout. Elle a été reprise par une autre association qui était le WPF, qui faisait la compétition de Saint-Prix, tout ça, c'était ça? En fait, ils n'ont jamais pris la WABA, la WBPF, c'est la WBPF. Ils ont juste, en fait, sur des sites qui étaient Saint-Prix, des partenariats qu'avait la WABA avec d'autres salles, donc Saint-Prix qui organisait un grand événement. Bah, ils avaient pris... Saint-Prix sur la région parisienne, dans le 95, les amis. Ils avaient pris un partenariat avec eux pour organiser quelques compétitions. Donc du coup, c'est 2 fédérations complètement différentes. Donc c'est juste... fusionné juste pour Saint-Prix. En fait, si tu veux, non, c'est même pas ça. En fait, chaque fédération, à l'époque, était tenue par une association derrière. Jusqu'aujourd'hui, c'est la même chose. Chaque association, du coup, signe des accords avec d'autres associations, des gymnases,
où ils vont organiser leurs concours. Des fois, ils louent des espaces, des fois, ils louent des salles. Pour certains, comme Anthony Bessala qui loue la Cité des Sciences. D'autres associations, eux, ont des endroits qu'ils ont déjà des partenariats avec eux, comme l'IFBB, c'est toujours dans le même endroit généralement, la plupart du temps. Et en fait, c'est des partenariats qu'ils ont entre associations. D'accord. Alors, Saint-Prix, c'est une association en elle-même qui s'occupe de tout ce qui est powerlifting. Je continue à leur parler, le Voilà. temps que je vais aller chercher la bouffe, motherfucker. Donc, je pense qu'on va manger. Oui. Alors, donc comme je disais, Saint-Prix organise tout ce qui est force, powerlifting et tout. Et du coup, l'association qui travaillait avec eux pour l'organisation de compétitions en culturisme, c'était la AFCPAS, qui aujourd'hui s'occupe de représenter la WABA France. Voilà un peu comment la chose tourne. Après, une fois Saint-Prix a travaillé avec la FCPAS, un coup ils ont travaillé avec la WBPF récemment. Ça revient à la FCPAS dès octobre prochain. C'est ça. Donc déjà, même pas, ça a commencé déjà au mois de mai. Ouais. Ils ont fait un championnat de France avec Saint-Prix et là ils refont Alors, notre s'il vous championnat. plaît, le kebab. Ah, Le kebab, s'il vous plaît. c'est pour moi. L'assiette de poulet. Merci. Et le burger pour On monsieur. savait pas qu'il était serveur en même temps. Oh non, mais je fais tout. Ah là là, il est trop drôle. Ah bah voilà. Donc Moi oui. j'aurais dû commander juste la salade. Donc, notre ami Yves, comme je vous ai dit, il est dans le palmarès, surtout. Oui, donc du coup voilà, donc j'ai fait 2 années de compétition en main physique et je me suis j'ai tout de suite changé de catégorie parce que en fait je me plaisais en main physique mais j'avais du mal avec ce protocole de tout le temps devoir se restreindre pour atteindre un barème parce que il faut le dire, en main physique on a toujours les indices soit poids-taille, soit poids-taille plus 1 ou des choses comme ça. Et moi je fais de la muscu pas pour ça en fait. Je fais de la muscu parce que j'adore m'entraîner, j'adore voir mon corps évoluer, j'adore voir mon corps changer. Et ce côté-là de devoir chaque fois me dire est-ce que mes abdos ressortent mieux, est-ce que là j'ai plus de stream, machin, c'était trop. Pour moi ça me sortait de mon contexte en fait. Et puis du coup j'ai testé, on m'a conseillé d'aller en classique, puisqu'en même temps comme j'aimais bien travailler les jambes et que j'avais un point fort Il a là-dessus. un bon potentiel au niveau des cuisses. C'est encore en cours de travail. Un très bon potentiel. Merci. Et donc en fait voilà, donc du coup je me suis dit je teste en classique pour voir ce que ça donne et en fait je me suis rendu compte qu'en classique j'étais plus épanoui donc j'ai fait le championnat de France toujours avec la WABA l'année dernière où j'ai gagné aussi la 2e place. J'étais sélectionné pour le championnat du monde qui s'est déroulé en Italie, donc avec la WABA internationale. Ça fait combien? Et là j'ai fini 2e, vice-champion du Donc monde. il y avait 2e France, 2e monde, et après tu es parti en univers. Et après j'ai été sélectionné pour univers. Du coup quand je suis revenu, alors pour la petite histoire, il fallait que je fasse univers au mois de novembre. Et comme j'étais naturel et que j'entendais... Attends. Parce que là les gens ils vont pas comprendre. Il a dit j'étais naturel, parce que là, les gens, quand tu dis j'étais naturel, ils vont dire que maintenant t'es pas. Non mais voilà, voilà, il faut bien expliquer les choses. Comme je suis naturel, en fait quand je dis j'étais, c'était par rapport à la date. Comme je suis naturel et que j'entendais beaucoup de gens me dire c'est pas possible qu'il ait pris autant de masse, c'est pas possible que son physique ait changé autant. En fait, les gens ne prenaient pas en compte que j'étais prof de cours collectif, que je devais faire de la musculation, le cardio à fond. il était sec tout le temps. C'est ça, ce qui faisait que j'étais sec tout le temps. Et en fait, quand j'ai arrêté les cours collectifs, eh ben, mon corps il était comme libéré d'une chaîne. Ma masse a été prise d'un coup. C'est plus le même apport calorique que tu utilises tous les jours. Exactement. Et donc du coup je me suis dit bon bah je vais tenter une fédération naturelle histoire de quand même garder mon je suis naturel, pourquoi je ne me permettrais attention, pas c'est un bon lascar parce qu'il est parti chez les dopés. Il a vu le niveau, il a fini 2e. Bon, donc là il a plus peur. Il va chez les naturels. C'était avec Anthony Bessala, il a tout éclaté. Ça c'est technique d'Africain là. Vous savez. Ah non, il faut se faire plaisir. Donc du coup avec la fédération naturelle d'Anthony Bessala, la NFR. La NFR, donc je suis revenu et là effectivement j'ai gagné ma première place dans ma catégorie. Donc à l'époque j'étais à moins de 80 kilos. Et puis après il y a eu la comparaison de tous les premiers de chaque catégorie, l'overall. Et là j'ai fait encore champion toute catégorie, donc j'ai gagné encore le overall. Et en même temps j'ai gagné ma première carte pro. Ah bon, la vie est belle. Donc j'ai fait un strike. Donc,
Monsieur Univers. Alors franchement la question, je vais vous dire un truc, je vous vois tous arriver. Commence à manger, Yves, hein, tu sais, commence à manger. Alors moi, la question qui se pose, je les vois tous arriver. Faut-il se charger pour faire des compétitions, que ce soit en France ou à l'international, avec des dopés ou pas de dopés? Mais après, je vais dire un truc. Moi, j'ai dit plusieurs fois dans une vidéo, le bodybuilding naturel, limite, il n'existe plus. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des risques qu'il soit pollué ou il y a quelques mecs qui font du vrai body ou avec des produits qui viennent du monde obscur, viennent s'incruster. Tu sais le risque que tu connais. Alors, parce qu'on n'a pas franchement des trucs vraiment bien sérieux et bien surveillés pour savoir si la personne elle est dopée ou pas. Tu vois, c'est ça. Mais je les vois tous arriver. Est-ce qu'il faut se charger? Alors, dans quel cas? Pourquoi? Ton avis? Moi, mon avis par rapport à ça, je dirais oui et je dirais non. Dans quel cas? Ok. Je commencerai par le oui parce que pour moi, c'est vraiment un petit cas. Oui, dans le sens où si on veut faire des compétitions à l'international et que vraiment on passe à un niveau très pro, là ça commence à être compliqué. Et en même temps, il faut être honnête. Hein. Quand on commence à passer de course entre Twingo à une course Formule 1, c'est plus le même essence qu'on met dans la voiture. Alors quand on est en train de concourir, voilà pourquoi je dis oui et non. Moi j'ai concouru en naturel pendant toute l'année dernière et je continue à le faire. J'arrive à rivaliser avec des gens qui ont des physiques dopés. Comme me disait quelqu'un récemment, c'est pour ça que tu as fini deuxième. C'est pas grave. Moi, à la base, c'est ça. Moi, ce que je voulais et ce que je veux toujours, c'est pouvoir m'entraîner tranquillement, rencontrer du monde, comme c'est le cas avec toi aujourd'hui, profiter d'apprendre des choses à ma femme et de voyager avec elle et de faire des choses. Et en fait, tout ce contexte-là, le body vient juste rajouter en termes d'opportunités en plus. C'est-à-dire que j'ai ma vie qui s'épanouit autour du sport. Et bah tiens, là j'ai fait ma prise de masse, je termine là bientôt au mois d'août. En gros c'était une prise de masse où j'étais off, je me relâchais, je laissais mon corps prendre comme il voulait. Je faisais attention à ce que je mangeais bien sûr, mais j'avais pas forcément des restrictions comme j'en vois certains, j'ai 100 grammes de machin, je dois être machin. Ouais, il faut manger assez machin. J'ai mes 5 repas par jour, ils sont 5 repas par jour, vous avez entendu? 5 repas les amis. Ils sont calés et mes entraînements par contre là j'y vais à donf parce que c'est mon kiff, c'est mon plaisir, donc je vais chercher la difficulté. Combien d'entraînements par jour et c'est quoi l'intensité des entraînements? Alors j'en suis à peu près à 2, des fois 3 entraînements par jour. Voilà les amis, écoutez. Alors, un naturel, il peut le faire. Alors, ce qui se passe, c'est que en fonction des jours, comme je suis coach, j'ai des fois des moments où je peux m'entraîner comme je le veux. Et dans ce cas-là, le matin, généralement, mes entraînements, c'est 6h du mat, parce que la salle, elle est vide et la journée, elle commence tôt. Donc, à 6h du mat, je commence mes premiers entraînements. Et quand j'ai une journée moins chargée, j'essaie de tout mettre le matin. Comme ça me libère ma journée. Alors, il y a des moments donnés, en tant que coach, on n'a pas le temps et on doit cavaler. Et donc, mes séances, je le fractionne. C'est pour ça que j'arrive à faire 3 séances. C'est-à-dire que le jour où je veux dire que je vais faire pec-bras, par exemple, je vais faire les pecs le matin. Et les bras. Une partie des bras le midi. Et puis, je fais un rappel le soir. Donc, c'est comme ça que j'organise un peu mes séances. Ça te laisse avoir une putain de bonne séance. Exactement. Tout le temps sous tension. C'est ça. Et j'ai pas le côté où je mets tellement de chocs nerveux et puis à plat. Mais le problème, c'est que si tu te mets en une seule séance, par la suite, ton travail, tu ne vas pas être concentré à 300% pour ton taf. C'est ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de faire des séances jambes de fou et je me suis dit, nique sa mère, je fais la séance, désolé pour le gros mot, je fais ma séance et je m'en fous derrière. Il n'y a pas le Je m'en fous derrière et en fait, je me suis mis en PLS et mes clientes surtout venaient et je regardais, je me suis dit, comment je vais gérer ma séance? Et en fait, tu coaches, normalement tu es juste censé placer les gens, corriger et tout, mais quand tu veux vraiment pousser tes élèves au maximum d'eux-mêmes, tu es obligé de les pousser. Avec eux. C'est ça. Et donc à des moments donnés, quand tu commences à voir les charges qu'ils sont en train de mettre et que toi tu n'as plus de jambes parce que tu as fait ta séance avant, tu te détestes. Tu le fais une fois, 2, mais après tu changes très très vite. Donc en gros, Yves là il est en prise de masse. Je vous ai montré, là, il y a quelques photos qui passent de Yves quand il est en compète, mais il se met à la rue. Il se met à la rue. Là, vous le voyez en train de manger un kebab, c'est normal, parce que comme je dis, c'est no stress. Prochaine compète, c'est quand? Alors la prochaine compète, c'est prévu pour Univers au mois de novembre.
Je vais essayer d'aller rechercher ma première place cette fois-ci. L'année dernière, c'était ma deuxième. J'ai eu ma deuxième place pour mon premier univers. Donc je me suis dit, cette année, je travaille mes points faibles pour aller chercher la première place. Et donc, pour revenir au facteur dopé ou pas dopé, en fait, une chose est sûre et simple. Il faut juste savoir ce qu'on veut dans la vie. C'est surtout ça le plus important. Quand on commence à faire une compétition et qu'on entre guillemets, on est amateur et qu'on débute, l'idée c'est que je vois des gens me dire oui mais j'aimerais bien arriver et tout rafler d'entrée de jeu. Ça vous sert à pas grand chose. Parce que moi ce qui me permet aujourd'hui d'avoir le niveau que j'ai, c'est parce que je me suis pris des murs. Bon, je suis d'accord, j'en ai pas pris beaucoup, mais j'ai fini plusieurs fois deuxième. Ça veut dire qu'il y a toujours eu quelqu'un qui était devant moi. Qu'est-ce que cette personne avait de plus? Et je me suis rendu compte que même moi, ma présence sur scène, elle n'était pas au top. Même ma façon de me tenir n'était pas bien. Il fallait pas tout le temps mettre le truc sur les produits. C'est ça. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et aujourd'hui, quand je concours, je me rends compte qu'il y a pas mal de très très bons physiques. Et des fois, il y a des personnes qui n'ont pas tant que ça chargé par rapport à d'autres qui sont énormément chargés et qui se présentent avec des sacrés physiques et tu dis ça vient du futur, ce mec il monte sur scène, il me démonte. Ouais. Mais parce que les gens ne sont pas à l'aise avec leur corps, une fois qu'ils sont sur scène, ça devient des chatons. Alors qu'avant on voyait des lions, on s'est dit celui-là il va me bouffer. Mais quand ils montent sur scène, ils posent très mal, ils se tiennent mal, ils n'arrivent pas à tenir leur pose. Et en fait, ils ont tellement tout misé sur les produits qu'en fait le mental n'a pas suivi. Et c'est ça que je reproche en fait à certaines personnes et c'est pour ça que je dis oui on peut y arriver avec le dopage parce que à un moment donné oui ça aide, mais on peut aussi y arriver sans ça. C'est pas ça en fait l'essentiel. Il faut avoir le tout, je pense. Exactement. Et en fait je pense que chronologiquement c'est question de besoin. Moi je n'ai pas commencé à m'entraîner en prenant des protéines. Je vais encore me faire taper dessus, mais quand j'ai commencé à m'entraîner au début, je mangeais. En parlant de ça, tu prends des compléments là? Là, oui et non. Explique. Oui et non, parce que je suis en prise de masse. Tu leur expliques parce qu'eux ils pardonnent pas, je te le dis. Je suis en prise de masse, donc aujourd'hui je commence à intégrer de la whey, mais pas beaucoup parce que j'aimerais vraiment concentrer tout sur mes aliments. Et puis je prends de la BCA et des acides aminés en fait, essentiels et non essentiels, pour permettre de vraiment conserver une qualité musculaire. Surtout pour la récup aussi. Hein. Exactement. Et en fait le moment où je vais vraiment commencer à prendre des vrais compléments alimentaires, c'est pendant la sèche. Parce que vu que mon alimentation est très restrictive et que je suis un petit peu à plat, c'est sûr que je commence à prendre de la protéine en poudre ou des choses comme ça. Il est adepte de la diète Cito lui aussi. Hein. Et oui. Il faut passer par là pour un naturel. Il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai. Tu te mets à la rue, tu deviens un SDF. Il n'y a que ça de vrai. Donc, en gros, voilà, prochain objectif. Donc, en espérant qu'il va nous ramener la coupe cette fois-ci à la maison. Après, maintenant, vous voyez que il vous a pas compliqué la tâche énormément. Il vous a dit, bon voilà, généralement 5 repas, tes 5 repas sont composés de quoi? Donne un repas type. Quand je me fais pas chier, c'est la même chose. Ouais, mais un repas type. En fait, mon repas type, il est composé de blanc de poulet, légumes et un peu de féculents. Généralement, je suis toujours sur les mêmes féculents, riz. Et en ce moment, je suis passé sur les épinards. Franchement, c'est riz, épinards, poulet. Tous les repas. En fait, c'est elle qui fait la diète. On va venir en deuxième partie à ça. Donc voilà, il n'y a pas un truc de fou, les amis. Hein. Vous voyez, c'est normal, il s'entraîne, il vous a expliqué. Bon, il a sa vie, il court partout. Et comme je l'ai expliqué moi dans plusieurs vidéos qui arrivent et tout, que notre rythme il est un peu chamboulé. On court partout. C'est pour ça qu'on arrive quand même à avoir un physique correct, athlétique, un bon gabarit, limiter la casse le maximum possible, parce que si on commence à faire des prises de masse dégueulasses, ben c'est clair, net et précis, qu'à ce moment-là, on va dire, mais est-ce qu'on est coach ou est-ce qu'on l'est pas? Tu vois, c'est nous, on ne gère pas. Qui va gérer? Question. S'il n'y a plus de coach, comment on fait? Tout le monde devient coach? Et on est censé inspirer les gens. Voilà. Donc à un moment leur idole, nous on leur donne, on leur tend la main pour leur montrer le droit chemin. Tu vois? Leur donner envie, surtout. Voilà. Donner envie, pas donner envie à manger un kebab, donner envie pour aller se défoncer à la salle. C'est vrai qu'il est hyper salé. C'est vrai. Je te l'avais dit. Et donc les amis, comment vous dire ça? Yves, prochaine compétition, tu m'as dit, c'est en novembre. Ah. Mais je vais quand même faire Comment ta sèche quoi? Août. Août.
Ça te fait combien de temps en sèche, reste? Alors, je me suis rendu compte que mon métabolisme allait relativement vite. Donc je me donne 2 mois. 2 mois tranquille. Moi, tranquillement, tu baisses tout doucement. Tout doucement. Et puis le dernier mois, j'y vais à fond. C'est tout. Et comme là, j'ai supprimé les cours collectifs, donc je n'ai plus de cardio. Du coup, il suffit que je commence à intégrer mon cardio et je commence à sécher. Et là, une mémoire, le métabolisme, entre guillemets, et là, une mémoire. Donc, il revient à l'état initial. C'est ça. En gros, notre ami. Maintenant- C'est simple, hein? Maintenant, la technique, c'est, et c'est là, là où ça devient compliqué, c'est quand il faut réussir à garder le volume et en séchant. Ouais. Mais par contre, là, il faut sur tes entraînements aussi, il faut que tu sois un peu plus concentré sur tes entraînements, C'est ça. récupérer plus. On augmente le temps de sommeil. Là, Voilà. je fais plus le foufou à faire 2-3 séances dans la semaine. C'est une séance par jour. Voilà. Et, La sèche, ça change. Vous voyez, ça. les amis, ça change parce qu'il a plus de calories à pousser pendant la prise de masse. Et pendant la sèche, vous savez très très bien, on est comme un lecombe ou un flan de chez Lidl, là, comme ça, mort. Mort de chez mort. Tant que vous n'avez pas fait de sèche, les amis, vous ne pouvez pas juger. Et moi, le conseil que je vous donne, ne faites pas de sèche si vous n'avez pas déjà de masse musculaire à montrer. Non mais c'est ça le truc, je suis désolé, tu sais, mais t'as pas de masse, fais pas de sèche, mon gars. Il n'y a rien Va faire de la masse. bah si, il y a de la masse grasse. Non, ouais, mais même de la masse grasse. Il y a une différence entre une sèche et une perte de poids, si vous voulez. Ouais. Ah, je l'ai dit 1000 fois, s'il te plaît. Le mec, il me dit, je veux sécher. Non, mon gars, tu veux pas du poids. Parce que t'as 30 kilos de surpoids, tu vois. Tu vas sécher 30. Imagine-moi, 60 kilos. Je reviens quand j'étais débutant. Je reviens 18 ans en arrière. Non, mais voilà, les amis, ça, c'est... Donc, moi, maintenant, je vais éteindre la caméra. Et je vais me retaper la deuxième partie avec nos amis, mais sauf que cette deuxième partie-là, on va parler d'autre chose. On va parler peut-être du calvaire de la vie de couple. On va dire calvaire, comme ça fait un peu de suspense pour les gens. Les amis. Donc je vous laisse avec la deuxième partie. Let's go!